C'était au milieu de l'été. Le bidonville de 2500 migrants installés autour du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle à Paris était une nouvelle fois évacué. Depuis, les lieux ont été désertés par les migrants car placés sous haute surveillance policière. De jour comme de nuit, il faut éviter toute reconstitution de campement aux grandes dames des associations qui tentent de plus en plus difficilement de leur venir en aide. Tout ce qui est campement, tente est évacué par la police et ils n'ont pas le droit de dormir ici en fait. Ils n'ont pas le droit de se poser ici. Donc ils viennent quand même faire la queue pour rentrer le matin dans le camp, mais ils doivent rester debout. Donc on les voit arriver à partir de minuit et s'ils s'assoient, un policier se déplace pour lui dire de se relever. Et ils restent debout toute la nuit. Les distributions de repas ont elles aussi été contraintes de déménager pour aller s'installer à quelques centaines de mètres du centre humanitaire. Ici, on offre encore 300 petits déjeuners chaque matin à des migrants qui ne dorment presque jamais au même endroit. Chaque nuit, la police vient et dit « Ne reste pas là dans Paris. Si tu veux dormir ou rester quelque part, tu dois aller en dehors de Paris. » Les associations en sont convaincues. La volonté des autorités de ne plus avoir de migrants dans la rue ne les a pas fait disparaître comme par magie. Il y a du monde. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne les voit pas dans la journée parce qu'ils sont vraiment cachés un peu partout. Derrière vous, il y a un immeuble, un grand immeuble qui doit faire 9 ou 10 étages. Et derrière, il y a un campement que j'ai découvert l'autre jour. C'est un migrant qui m'a montré. Parce que j'ai dit, mais vous dormez où? Et il y en a plein partout, avec 70 personnes, 50 personnes. À l'ombre de ces tours, ils sont ainsi quelques dizaines à s'être installés dans cet entrepôt désaffecté. Amadou, un Guinéen de 27 ans, est arrivé ici il y a déjà plus de 2 mois. Il raconte qu'en attendant son rendez-vous au centre humanitaire, prévu le 3 novembre, il doit sans cesse rester en mouvement. S'il y a la pluie qui vient, on nous laisse. Mais s'il n'y a pas pluie, il vient, il nous dit, des fois, levez-vous vers 1h, 2h. Il nous dit de quitter. Tu marches jusqu'à tu vas gagner un petit coin, tu déposes tes bagages là-bas aussi, tu te couches, c'est comme ça. Du côté des associations, on estime que cette stratégie de refoulement ne fera que déplacer le problème ailleurs. Le quotidien des migrants, lui, ressemble de plus en plus à un jeu du chat et de la souris avec la police.